Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle édition. Pour les titres de ce soir, le ministère des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire est depuis janvier au chevet des populations vulnérables des districts dans le département de l'Alé-Koumou. Un appui financier variant selon le besoin exprimé a été mis à la disposition des demandeurs d'aide. L'actualité est également marquée par l'ingénieur informaticien Rufin Bouya qui vient de présenter au public son livre intitulé « Innovation technologique et la donnée au cœur des transformations digitales ». Les détails dans quelques instants. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso, s'est entretenu à l'hôtel de la Primature avec le docteur Solomon Koné, directeur général de la région Afrique centrale à la BAD, vous avez compris, la Banque africaine de développement. En séjour à Brazzaville, dans le cadre d'une mission de dialogue de haut niveau et d'appui aux opérations de la BAD au Congo, Solomon Koné et Anatole Koliné-Makosso ont fait le point de la coopération entre le gouvernement du Congo et cette institution de financement du développement en Afrique. Compte rendu d'audience signé Joachim Miafuna Mbungu. Je l'ai dit en titre, mesdames, messieurs, le gouvernement, via le ministère des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire, est au chevet des populations vulnérables des districts dans le département de l'Alé-Koumou. Il s'agit d'un appui financier variant selon le besoin exprimé que le programme national des filets sociaux met à la disposition des demandeurs d'aide. Et c'est la ministre Irène Marie-Cécile Mbouko-Kimbatsa qui a lancé ces paiements à Zanaga, Bambama et Mayeye. Serge Bruno Mienata pour plus de détails. La ministre Rosalie Matondo a eu une séance de travail avec les sociétés forestières exploitant le bois congolais. La question principale de cette séance a porté sur les principes du gouvernement issus des conventions signées entre ces sociétés et le gouvernement congolais. La ministre a reçu également en audience le chargé des affaires de l'ambassade d'Allemagne au Congo. Suivez le contenu de tout cela dans le reportage d'Espanish Motondo. Le ministre Antoine Thomas Nicéphore Fila Saint-Eudes, en charge du développement industriel, a eu une séance de travail avec une délégation de l'Organisation internationale du travail OIT en sigle, conduite par Mélina Guilia, responsable au Centre international de formation de l'OIT. La mise en œuvre du projet Mosala, qui vise à stimuler la formation et l'emploi des jeunes, était au centre de leur échange, comme l'explique Lionel Richimpemba dans ce reportage. Toujours dans la volée de l'actualité, l'ouverture à Brazzaville de l'atelier de formation sur le cadre stratégique et opérationnel de la politique de l'emploi en faveur du ministère de l'enseignement technique et professionnel. Cette formation est organisée par le PRODIVAC, c'est-à-dire Projet de développement intègre des chaînes de valeur agricoles, avec l'appui de la Banque africaine de développement. C'est le DIRCAB du ministre de l'Agriculture, Robin Pascal Angoka, qui a ouvert les travaux. Prémisses Ngakana et Herman Babissa pour le retour à l'effet. Parlons à présent du district d'Alembe qui est désormais connecté au réseau électrique Imboulou. Le lancement officiel a été fait par le directeur délégué général aux grands travaux, Oscar Etoka, au grand bonheur des populations de ce district. Le récit est d'Alida, bienvenue au Maï. Autre information, mesdames, messieurs, l'humanité célèbre le 1er mars de chaque année la journée mondiale de la protection civile sous le thème « La protection civile, gage de sécurité pour la population ». Prélude à cette célébration, le commandant de la sécurité civile a organisé ce vendredi un point de presse sous l'autorité du général de police de première classe, Albert Goto, commandant de la sécurité civile. Principal objectif, sensibiliser la population à l'importance de la protection civile et aux mesures de prévention contre les catastrophes. Rachel Mouango vous en dira plus. Comme annoncé au titre, chers téléspectateurs, innovation technologique et la donnée au cœur des transformations digitales,
C'est le titre de l'ouvrage de l'ingénieur informaticien Rufin Bouillat qui a été présenté lors d'une cérémonie de dédicace à Pointe-Noire. Édité par des maisons Bouillon en Belgique, cette œuvre met en lumière la pertinence du rôle central de la donnée dans le processus de transformation digitale. Suivez donc Léonard Pandy dans ce reportage. Et c'est par ce reportage de Léonard Pandy que nous mettons fin à ce journal. Un grand merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis et aussi à l'équipe technique. Et à demain 20h avec ce même plaisir. Merci. Merci.